Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur un verset ou deux du Saint-Coran. Il s'agit de la sourate 29, sourate l'araignée, verset 2, verset 3. Allah, il dit quoi? Il dit, vous croyez, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver? On a certes éprouvé ceux qui sont passés avant vous. Allah, il connaît ceux qui disent la vérité et il connaît ceux qui mentent. Subhanallah, le sens de ce verset-là échappe à pas mal de musulmans. C'est pourquoi vous verrez des musulmans en train de se plaindre à longueur de journée de leur situation. Ah, mais moi je prie, je jeûne, je fais Kiamoulé, la prière nocturne, je fais les aumônes, je fais tout ça, mais j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Subhanallah. Allah, il dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides d'être croyant, tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé. Subhanallah. Et donc, il ne faudrait pas te lamenter pour les épreuves. Si tu n'as pas d'épreuve, en ce moment, tu dois te lamenter. Parce que tu n'es pas encore croyant. Donc, quand tu deviens croyant, tu es confronté à des épreuves, à des difficultés, à des problèmes. Et quand les gens nous voient, souvent ils nous disent, mais toi tu n'as pas de problème. Subhanallah. Il n'y a pas un seul croyant sur la terre qui n'a pas d'épreuve. Il n'y a pas un seul musulman qui ne vit pas une épreuve. On n'a peut-être pas les mêmes épreuves, on n'a peut-être pas les mêmes problèmes, on n'a peut-être pas les mêmes difficultés, mais on a tous des difficultés, on a tous des problèmes, on a tous des épreuves. Subhanallah. Mais vous savez, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de s'en remettre à Allah. Le secret, c'est de se décharger de ses fardeaux. C'est de se décharger de ses problèmes. Et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il dit dans le Coran, il dit Allah, il est le secoureur des croyants. Ça veut dire quoi? C'est Allah qui va porter secours aux croyants. C'est Allah qui aide les croyants. Et quand tu pries, tu dis, c'est toi seul Allah que nous adorons et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Mais tu implores le secours d'Allah. À quoi ça sert de charger tes problèmes, aller de porte en porte, taper de porte en porte? Non, ce n'est pas ça la solution. Allah ne t'a pas imposé une épreuve pour te voir souffrir, pour te voir t'humilier. Non. Au contraire, c'est pour te purifier, pour te rapprocher de lui. Parce que le croyant, lorsqu'il est confronté à une épreuve, il ne va pas chez les charlatans. Combien de personnes ont perdu la foi sous le poids des épreuves? Qu'Allah nous en préserve. Beaucoup de personnes, quand ils sont éprouvés, ils oublient que Allah a dit qu'il va les éprouver parce qu'ils sont croyants. Et ils vont chez les charlatans, ils vont chez les faux marabouts dans l'espoir de trouver une solution. Alors que la solution à nos problèmes ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a été clair dans le Coran, il dit chercher secours dans la prière et dans le jeûne. Subhanallah. Ça ne sert à rien de paniquer quand on a des problèmes. Il faut faire appel au secoureur qui est Allah. Mes frères sur l'islam, on a tous des problèmes. Wallahi, il y a des gens souvent qui nous appellent pour expliquer leurs problèmes et tout. Mais intérieurement, souvent, moi, je ris de certains cas. Parce que je me dis, celui-là, pour ce petit problème-là, il est paniqué. Si moi, je déverse tout à l'heure mes problèmes devant lui, il va fuir. Subhanallah. Mais on a toujours le sourire. Quand tu nous vois, tu as l'impression que tout va bien. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de soucis. Non, non, mais ce n'est pas vrai. On a tous nos problèmes. Mais la différence, c'est quoi? La différence est que nous, on a confiance en Allah. On sait que les problèmes qu'on a, Allah a la solution. Et c'est vers Allah qu'on se tourne. Une fois que tu te tournes vers Allah, une fois que tu exposes tes problèmes à Allah, une fois que tu te confies à Allah, tu as quoi à craindre? Tu n'as plus rien à craindre. Tu es serein. Parce que tu sais que tu as remis le dossier à celui qui règle tous les dossiers. Subhanallah. Mes frères en islam, quand on est croyant, on doit être sincère. On doit être sincère. Et la sincérité dans notre foi nous amène à placer toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de frères, malheureusement, et de sœurs, ont perdu la foi. Beaucoup de personnes éprouvées par la maladie sont allées chez des guérisseurs, sont allées chez des charlatans, sont allées chercher la foi. Subhanallah. C'est des épreuves.
Allah, il éprouve par la maladie. Il éprouve même par la santé. Il éprouve par la richesse. Il éprouve par la pauvreté. Il éprouve par le divorce, par le mariage, par l'enfantement. Il éprouve par beaucoup de choses. Mais à travers ces épreuves-là, on doit faire nos preuves. On doit démontrer à travers notre attitude, à travers notre comportement, que nous sommes dignes de foi. Nous sommes dignes d'être appelés croyants. Mes frères, ce n'est pas tous les musulmans qui vont rentrer au paradis. Ne rentreront au paradis que les croyants. Parce qu'il y a une différence entre le musulman lambda et le croyant. Il y a une grande différence. Subhanallah. C'est pourquoi les gens ils font l'amalgame. Beaucoup de personnes prient, vont à la mosquée, jeûnent, mais ils ne sont pas musulmans. Parce que Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, verset 8, verset 9, il dit, ils disent de leur bouche, nous sommes musulmans. Nous croyons en Allah au jour dernier, tandis qu'ils ne croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Subhanallah. On ne peut pas tromper Allah. C'est pourquoi vous allez voir des gens prétendent être des hommes de Dieu, en train de lancer Cori, en train de consulter. C'est interdit en islam. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais c'est la pratique de qui? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Ne paniquez pas, peu importe la situation. 2 rakats. Wallahi, 2 rakats seulement. Ça peut résoudre tous tes problèmes. 2 rakats. Avec sincérité, avec foi. Notre patriarche Adam alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu était censé brûler Abraham, le consumer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des anges sont venus lui proposer leur aide. Il leur a demandé, est-ce Allah qui vous a envoyé? Ils ont dit non, on vient t'aider comme ça. Subhanallah, il a dit là, j'ai pas besoin de votre aide. Mon Seigneur me voit. Hey, ayons la foi, mes frères. Abraham alayhi salam, quand ils l'ont jeté dans le feu, il n'a pas appelé son père ni sa mère. Il n'a pas appelé son clan. Il n'a pas appelé sa femme. Il n'a appelé personne en dehors d'Allah. Il a dit une seule parole. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hey, subhanallah. Allah seul nous suffit. Il est notre meilleur garant. Cette parole-là, prononcée avec sincérité, venant du cœur, a été tout de suite exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a secouru du feu. Une seule parole. Nous aussi, on peut le faire. Quand on a des problèmes, appelons Allah avec sincérité, pas avec deux cœurs. Allah n'aime pas les hypocrites. C'est pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que tu pries, mais tu doutes. Quand tu as des doutes, c'est mort. Allah n'aime pas le doute. Allah n'aime pas le doute, mes frères. Quand on demande quelque chose à Allah, soyons sûrs que Allah va nous donner. Parce que Allah a la possibilité de le faire. Subhanallah. Mes frères sur l'islam, ne soyez pas découragés par les épreuves, par les problèmes. On a tous des problèmes. Mais les problèmes doivent nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne doit pas nous éloigner d'Allah. Ça ne doit pas nous amener à aller sur un chemin qui est contraire au chemin de notre Seigneur. Au contraire, quand on a des problèmes, on doit se tourner exclusivement vers celui qui peut nous aider à sortir de ces situations-là. Et il n'y a personne en dehors d'Allah qui puisse nous aider. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver, partager avec vous d'autres rappels, Inch'Allah. Sur ce, mes frères en islam, je vous souhaite de vous porter bien et je vous souhaite que du bonheur. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.